Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 25 au novembre au 1er décembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et cette semaine, avec les énergies de l'univers, vous avez la construction des atomes après le mystère de la matière noire. Construction des atomes. Tout est relié par les mêmes éléments constitutifs de la matière. Vous êtes électrique et vous vibrez en mouvement. Stagner dans vos croyances et dans votre croissance n'est pas naturel. Construire et évoluer, voilà qui est normal. Il y a de la place pour une variété infinie de compositions. La petite phrase qui donnera le ton: rencontre des personnes. Ta mission peut t'amener à te sentir isolé ou différente, mais tu n'es pas seul. L'univers t'invite à rencontrer de nouvelles personnes qui sont sur la même vibration que toi. Énergie majeure, la maison Dieu. Il y a vraiment quelque chose à secouer cette semaine pour vous, amis Capricorne. Avec la roue de fortune. Oui, ça bouge, ça secoue. Profitez-en parce que effectivement, la vie, ce n'est pas la stagnation. Déconstruction intéressante. On vous met le doigt sur quelque chose qui ne s'explique pas forcément. Vous n'avez peut-être pas forcément toutes les clés là sur ce coup-là, mais c'est quand même toujours intéressant. Casser le quotidien, à s'attendre à la surprise, changer un peu la donne. On va aller voir, amis Capricorne, du 25 novembre au 1er décembre. Valet de denier, le monde, tout simplement. Deux d'épée, 10 de coupe. Huit de denier, l'empereur. Alors, des petits soucis peut-être pour ceux qui ont un lien avec les formations, l'apprentissage, les écoles, les enfants qui apprennent, on ne se positionne pas, on a peut-être besoin d'aide parce qu'on n'a pas voulu voir ou qu'on ne veut pas voir quelque chose, mais c'est plutôt une bonne option, cela dit, parce qu'il faut quand même que les choses bougent. 8 de denier, il y a une accumulation, on en a par-dessus la tête. Alors c'est peut-être ce que vous ne voulez pas voir parce que c'est quelque chose qui gêne. Que vous faites ça, vous ne voulez pas forcément vous positionner parce que pour vous, il y a plus grand, plus important à préserver, à garder un idéal, ce qui est plutôt une bonne chose encore une fois. Cela dit, est-ce que ça serait quand même pas intéressant de prendre ses responsabilités pour pouvoir quand même un tout petit peu faire bouger ce système-là? C'est pas mal non plus. Vous pouvez être confronté à quelqu'un qui est un peu dans le déni aussi. Et pourtant, cette personne-là, il faudrait bien qu'elle soit... Elle fait, encore une fois, il y a quelqu'un qui fait les choses, qui ne veut pas voir les choses, ou qui ne veut pas faire de choix, qui ne veut pas se positionner, qui pense que les choses ne peuvent pas se régler d'une manière purement mentale. Quelqu'un qui porte quand même quelque chose d'assez positif en soi, hein, mais dans la matérialité, en tout cas, il y a quand même un souci. Et ça, par contre, comme c'est dans la matérialité en plus, vous aurez peut-être besoin quand même que ça bouge, que quelque chose bouge. Soit de vous positionner à la place de cette personne qui ne le fera pas, parce que c'est son rôle en fait, finalement. C'est comme ça cette personne doit être pour que les choses fonctionnent. C'est son rôle dans un clan. Et il est bon. Donc il va falloir que vous fassiez à sa place parce que c'est votre rôle peut-être aussi, à vous de le faire. Il y a des choses qu'il faut faire, c'est pas forcément évident pour vous de manière pratique, concrète. Ce que vous apprenez, ça coince un peu, vous pensiez savoir, ça marche pas forcément très bien du premier coup. Beaucoup d'accumulations qui ne rentrent pas forcément, de perte de temps, peut-être l'impression de perdre du temps par rapport à certaines choses. Il y a quand même quelque chose qui coince matériellement, concrètement. Mais dans le fond, c'est pas négatif dans le fond émotionnel, dans l'idée qu'on peut se faire de quelque chose. On va aller voir.
émotionnellement, ami Capricorne, du 25 novembre au 1er décembre. Hop là. La lune, la 8 de coupe, le diable, le fou, la 7 de coupe. Alors, je pense que vous aurez quand même besoin effectivement d'un soutien extérieur ou que vous vous positionniez, parce que là, avec la lune, la 8 de coupe, le diable et le fou, il y a vraiment l'idée que vous pourriez remonter dans un malaise, dans quelque chose. Soit vous vous retrouvez confronté à quelqu'un qui ne veut absolument pas voir la réalité et du coup, bah, vous êtes obligé de tout assumer. Bon, mais quand même, c'est bien d'avoir de l'aide dans ces cas-là. Vous êtes en phase d'évolution, il y a quelque chose qui secoue. Alors, sur une notion de cycle, peut-être autour du 1er, de la nouvelle lune du 1er décembre jusqu'au 15, la pleine lune du 15 qui vous demandera de franchir une étape. Peut-être essayer de vous affranchir, de vous libérer avec l'énergie du diable et l'énergie du fou. Attention cependant, parce que quand même avec l'énergie de la lune, il y a quand même un comportement un peu compliqué qui se répercute dans la matérialité. Donc là, ça peut vous rattraper. Cela dit, c'est toujours intéressant que les choses bougent. Rien n'est constant, rien n'est marqué dans le marbre. On peut toujours changer les énergies et ça, c'est peut-être plutôt rassurant pour vous au final. On va aller voir, ami Capricorne, célibataire. Reine de bâton, le chariot. Alors, sur un pouvoir d'attraction, l'envie d'obtenir des choses, pouvoir de séduction, peut-être un signe de feu aussi, Bélier, Lion, Sagittaire. Un déplacement, une accélération au niveau des désirs, ça secoue. Vous avez peut-être, vous, plus le goût de l'impermanence et de l'intérêt de l'impermanence dans la vie. Les choses doivent bouger. On va aller voir les Capricornes en amour flou. L'ermite, alors sujet de réflexion, peut-être essayer même de voir dans le passé quels ont été vos comportements par rapport à cette demande et ce pouvoir d'attraction. Prendre un petit peu de recul, prendre de la hauteur, se mettre un petit peu de côté, essayer de sortir d'une crise. C'est quand même la volonté d'une sortie de crise. Pas forcément beaucoup parler, donc là il y a vraiment aussi ce questionnement sur le positionnement à avoir, qui en soi ne doit pas être fait agressivement en fait. Ça se passera sur un autre plan. Mais c'est vrai que le sens de l'observation, l'action est un peu intéressante. Peut-être le soutien de quelqu'un qui a une expérience. On va aller voir les couples, Capricorne en couple. Les amoureux, cavalier de bâton. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Alors là, le positionnement, le choix se passe peut-être sur autre chose qu'effectivement sur le côté pratique où c'est un peu problématique cette semaine. La matérialité est embêtante, mais en même temps, ça doit se passer sur un autre plan. Il y a quand même l'idée de faire confiance. Alors, les choses bougent, oui. Les choses s'accélèrent peut-être. On ne maîtrise pas, sûrement. Rencontrer des personnes, vous avez peut-être besoin d'un quelqu'un qui peut être vraiment là pour vous tenir la main ou vous-même tenir la main à quelqu'un cette semaine sur ce qui se passe, sur ce qui bouge, sur ce qui secoue. On va aller voir matériellement, concrètement. Ami Capricorne, du 25 novembre au 1er décembre, matériellement, concrètement. 10 d'épée, 4 de bâton. Le fou, la reine de coupe. La 3 de denier, la 10 de denier, ouais.
d'épée, le fou, on est vraiment arrivé à quelque chose, ça secoue cette semaine, hein, vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase, le bout du bout d'une pensée qui semblait logique et avoir tout expérimenté sur le sujet, le fou, bah, vraiment besoin de libération ou alors de fuir presque littéralement, de se sentir plus libre. Vous avez encore une fois besoin de vous associer à certaines personnes hein, cette semaine. 10 de denier, le méga clan familial, professionnel, sociétal, il y a quelque chose qui secoue, qui est un peu étonnant ou pas, parce que vous le sentiez quand même peut-être venir. Se sentir libre dans vos positionnements. Il y a quelqu'un qui s'en va, qui lâche tout. Alors vous, peut-être quelqu'un d'autre. Il y a vraiment un étonnement, mais pas si étonnant que ça. Mais enfin, il faut quand même réagir. Hein. L'idée avec l'énergie de la construction des atomes, c'est que ça secoue, ça bouge. Et c'est ça qui est intéressant dans la vie. Hein. C'est qu'on ne peut pas être braqué sur quelque chose qui ne bougera plus. Adaptation, adaptation. On va aller voir le conseil, ami Capricorne. Vous avez peut-être un problème avec quelqu'un qui lâche la rampe. Hein. Le fou, le diable, 2 fois. Il y a quelqu'un qui n'est pas forcément excessivement maîtrisable, mais parce que cette personne fait quelque chose peut-être qui ne s'explique pas, qu'elle ne peut même pas expliquer. Vous ne savez pas trop où est-ce que cette personne va en venir, mais elle fait quelque chose, cette personne. Et ça peut vraiment vous déstabiliser. Ou inversement, vous pouvez être cette personne et être déstabilisant. Hein. On va aller voir le conseil. Sept d'épée, le jugement. Alors, sur tout ce qui est trahison, agir à couvert, être plus malin, penser être plus malin que le malin, ou trouver des solutions pour atteindre des objectifs, il va y avoir un moment où ça va frictionner, on va dire. Le jugement, c'est quand même une révélation, une information. Alors, soit il va falloir vraiment faire preuve d'intelligence sur un sujet de subtilité mentale pour pouvoir se sortir de cette semaine, soit vous allez devoir réfléchir à qui vous trahit, qui est le traître, qui n'est pas le traître. Est-ce que vous êtes vous-même le traître dans cette histoire? Jusqu'où êtes-vous capable d'aller aussi? Jusqu'où une personne est-elle capable d'aller? Telle est la question sur ce sujet de réflexion. On va aller voir, justement pour la nouvelle lune du 1er décembre, un exercice de la géométrie sacrée pour ces nouvelles intentions qui commencent tout pile. Le dimanche 1er, quel est l'exercice proposé pour vous, amis Capricorne? La perception après la dynamique. La perception, la fréquence de la perception renforce notre curiosité naturelle en nous éloignant de notre zone de confort pour atteindre les limites de ce que nous percevons comme réel et observer cette nouvelle dimension avec attention et intensité. Carte numéro 35. Fermez les yeux et visualisez les limites de vos zones de confort. Voulez-vous tenter une nouvelle expérience ou préférez-vous rester dans votre routine familière? Quand avez-vous accompli pour la dernière fois quelque chose qui se situait en dehors de votre zone de confort? Entrez en vous-même et observez comment se modifie votre perception de la réalité lorsque vous déplacez simplement votre point de focalisation de l'intérieur vers l'extérieur. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis Capricornes, et je vous dis à très vite.